Alright, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail le dernier trade que j'ai pris sur les marchés et que je viens tout juste de fermer il y a à peu près 20 minutes en profit. Je vais littéralement tout vous montrer, ok? L'analyse fondamentale, l'analyse technique, comment j'ai pris le trade, comment j'ai géré la position, etc., etc. Mon objectif, c'est de vous apporter le plus de valeur possible. Je vais aussi essayer de garder les choses relativement simples parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont peu d'expérience, il y en a qui en ont un petit peu plus. Fait que je veux que tout le monde puisse comprendre. Et mon objectif aussi avec le contenu gratuit que je crée, c'est tout simplement que ça soit meilleur que le contenu payant des autres et que vous comprenez que si mon contenu gratuit est autant bon, ben imaginez tout simplement le programme. Alright? Donc, commençons directement. Comme j'ai dit, je veux pas perdre de temps. Je vais essayer de résumer les choses de façon le plus simple possible. J'ai quand même beaucoup de choses à dire, donc on va aller droit au but. Avant qu'on commence, si c'est le genre de vidéo que vous voulez voir plus souvent sur ma chaîne YouTube, mettez un like. J'apprécierais énormément. Ça va m'aider à grossir cette chaîne et ça va me motiver encore plus de vous donner plus de contenu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donc, allons-y directement. Donc, le trade que j'ai pris, c'est sur USD CAD. C'est-à-dire le dollar américain contre le dollar canadien. Donc, le taux de change sur le Forex. J'ai tradé directement le mouvement à la baisse qu'on voit juste ici. Et ça a été un très bon trade. Ça n'a pas duré super longtemps comme trade. C'est un trade qui était un petit peu plus court terme par rapport au trade que je peux prendre normalement. Et comme je vous ai dit, je vais littéralement tout expliquer par rapport à ce trade. Donc, premièrement, je vais vous mettre un petit peu en contexte de qu'est-ce qu'on a eu sur les marchés dans les derniers mois et dans les dernières semaines, vraiment pour que vous compreniez à 100% d'où vient cette idée de trade. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que mettons qu'on regarde les marchés boursiers, ok, mettons qu'on s'en va sur le S&P. Bon, depuis le début de l'année, qui était aux alentours d'ici, ok, on est dans une correction, on est dans un marché baissier. Puis essentiellement, l'idée est assez simple. C'est tout simplement que depuis plusieurs mois, les données de l'inflation continuent à augmenter, surtout aux États-Unis. Et en réponse à une forte inflation, la Fed, donc la Banque centrale américaine, est forcée d'augmenter les taux d'intérêt pour essayer de ralentir l'économie et donc de faire redescendre l'inflation. Okay? Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale est en train de faire une politique monétaire qui est un petit peu plus restreinte, qui va être un petit peu plus difficile de justement, par exemple, emprunter pour acheter une maison, acheter une voiture, des choses comme ça. Donc, on augmente les taux d'intérêt, ça ralentit l'économie. Et le fait de ralentir l'économie, ça, normalement, a un impact de ralentir l'inflation. Okay? Donc, c'est ça qui est en train d'arriver. Et donc, c'est pour ça que depuis plusieurs mois, les marchés sont en train de baisser tout simplement pour price in cette idée-là, c'est-à-dire de l'inclure dans le prix et de s'adapter justement à cette situation. OK? Et donc, un des trades que j'ai fait plusieurs fois cette année, c'est justement dans cette direction-là, c'est-à-dire que OK, l'inflation continue de monter, la Banque centrale va continuer d'augmenter les taux d'intérêt et donc par la suite, qu'est-ce qui va arriver? Les marchés boursiers vont baisser et le dollar américain va monter. Donc, j'ai pris ce trade-là, comme j'ai dit, à de nombreuses reprises durant l'année, à différents moments et en général, ça a super bien fonctionné. Puis ce qui est arrivé, c'est que dans les derniers mois, on commençait à voir quelques signes tranquillement, pas vite, que l'inflation allait commencer à ralentir. Et donc, l'idée, en fait, c'était d'attendre un premier signe de retournement de la tendance au niveau de l'inflation, ce qui mènerait à un mouvement dans le sens opposé sur les marchés qu'on a eu dans les derniers mois. Donc, par exemple, si on regarde le marché boursier juste ici et qu'on regarde le S&P, comme j'ai dit, on était dans une grosse tendance baissière depuis plusieurs mois. Maintenant que les données de l'inflation commencent tranquillement pas vite à se retourner, puis ça, je vais vous le montrer. On commence à avoir le marché qui repart tranquillement pas vite à la hausse. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le marché boursier va exploser à la hausse puis faire une grosse tendance haussière pendant des mois et des mois? Pas forcément. Ok, c'est peut-être juste un rebond durant la tendance baissière. Pour l'instant, c'est assez difficile à évaluer. Ça dépend de comment l'inflation justement va continuer d'évoluer donc dans les prochains mois. Mais pour l'instant, on a au minimum donc un assez bon rebond juste ici. Et mettons qu'on regarde l'indice du dollar américain, on avait une forte tendance haussière, comme j'ai dit, à cause du resserrement de la politique monétaire. Maintenant que depuis quelques semaines, on a quelques indications que la Fed va ralentir la hausse des taux d'intérêt et que l'inflation commence aussi à ralentir, là, on a justement une plus grosse correction qui a débuté sur le dollar américain. OK?
Donc, essentiellement, comme j'ai dit, le dollar américain, je l'avais tradé plusieurs fois à la hausse durant l'année. Et là, depuis quelques semaines, je commençais à envisager l'autre direction. OK? Puis ça, c'est vraiment là que mon idée de trade est venue. Ça date déjà là, d'il y a quelques semaines. Et ça, c'est super important de le comprendre. Quand que je prends un trade, je vais souvent, entre guillemets, l'avoir vu venir d'avance. Et ça, c'est justement parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience. Ça fait presque 8 ans que je fais du trading. Donc, au bout d'un certain temps, les choses commencent à faire plus de sens, ça se répète, etc. Donc, on a un meilleur, entre guillemets, instinct là, par rapport à quand est-ce que ça pourrait venir et c'est quoi les signes qu'on doit regarder à ce niveau-là. Okay? Pour faire simple, essentiellement, ce qui est arrivé il y a quelques semaines, c'est qu'on a eu Timmy Ross, je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon, peu importe, et Daly. Okay? Essentiellement, Timmy Ross, c'est un journaliste économique quand même assez important parce que des fois, la Banque centrale avait donné de l'information à ce journaliste-là pour, entre guillemets, la faire fuiter avant une nouvelle pour que les marchés commencent à la digérer. Donc, c'est super important de suivre ce que cette personne-là va dire. Et Daly, c'est un membre de la Fed qui a aussi quand même une certaine importance là, par rapport à ça. Il y a quelques semaines, les deux en même temps ont sorti et ont dit qu'éventuellement, la Fed commençait tranquillement pas vite à réfléchir à ralentir la hausse des taux d'intérêt. Et quand j'ai vu ça il y a quelques semaines, c'est là que je me suis dit, c'est une coïncidence qui est un petit peu trop forte pour justement être une coïncidence. Okay? Ça avait vraiment l'air d'un message assez clair de la Fed qui voulait nous indiquer que la hausse des taux d'intérêt allait ralentir. Et il y a quelques semaines, sur le dollar américain, on était vers ces niveaux-là juste ici et c'est là qu'on avait commencé une plus grosse correction. Et c'est là que l'idée de trade m'est venue c'est-à-dire m'exposer à la baisse du dollar américain parce que je vous rappelle, puis peut-être que c'est pas tout le monde qui le savent, mais sur un marché, surtout mettons le Forex, sur n'importe quel marché aussi, on peut soit acheter ou vendre. Okay? Puis quand on vend, c'est pas qu'on vend quelque chose qu'on a acheté, c'est vraiment qu'on s'expose à une vente à découvert, c'est-à-dire que si le marché descend, on fait de l'argent. Et si le marché monte, on perd de l'argent. Okay? C'est-à-dire qu'un marché, ça peut se trader dans les deux côtés. Okay? Fait que si je m'attends que le dollar américain descend, c'est quelque chose que je peux trader et que je peux être profitable avec ça sans problème. Okay? Donc, on a commencé à voir là, un petit peu plus de up and down là, à ces niveaux-là. Quand on a eu là, justement ces informations-là provenant de Timmy Ross et Daly. Et c'est justement là que j'ai commencé à me dire, OK, peut-être qu'on a atteint un sommet avec le dollar américain et que si j'ai une confirmation, je vais être intéressé à prendre l'autre direction, c'est-à-dire de vendre le dollar américain. Okay? Puis là, essentiellement, là, ce qui est arrivé, je vais vraiment vous le montrer aussi. La semaine dernière, on a eu les données de l'inflation. Okay? Les données de l'inflation, là, c'est une des choses les plus importantes tout le temps, mais surtout en ce moment parce que comme j'ai dit, le gros problème, c'est que l'inflation avait beaucoup trop monté et là, l'objectif principal de la Banque centrale, c'était de faire réduire cette inflation. Okay? Et donc, essentiellement, il fallait regarder attentivement les données de l'inflation et c'est ça qui allait justement nous donner une idée. Est-ce que la Fed va ralentir réellement les taux d'intérêt, ralentir la hausse des taux d'intérêt là, dans les prochains mois ou est-ce qu'ils vont continuer de les monter? Littéralement, ça dépendait à 100% des données de l'inflation. Okay? Évidemment, il y a d'autres données qui peuvent être prises en compte, mais je vous dirais, là, les données de l'inflation, c'est de loin ce qui était le plus important. Okay? Et ces fameuses données-là, on les a eues jeudi dernier, okay? C'est-à-dire le 10 novembre, et c'est là que j'ai pris le trade que je vais vous expliquer. Okay? Donc ici, je vais vous montrer le calendrier économique et ça va vous donner une bonne idée des données que nous avons eues. Okay? Donc jeudi 10 novembre, 8h30 du matin, CPI, donc Consumer Price Index, ou en français c'est l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Aux États-Unis, donc, et ici, on a les données. OK? Donc là, pour vous l'expliquer là, de façon assez simple, on va juste se fier au year on year. OK? Le CPI month-to-month et le core CPI month-to-month sont aussi importants, mais juste pour simplifier un petit peu la vidéo puis pour pas que ça dure trop longtemps non plus, on va juste se fier au year on year juste pour avoir une estimation un petit peu plus générale. OK? Bon, essentiellement, ce qu'on a eu, c'est que la dernière fois qu'on avait ces données-là, on était à 8,2% au niveau de l'inflation sur une base annuelle. Okay? Et là, ce qu'on s'attendait pour la sortie de ces données-là, c'était 7,9%. Ce qui veut dire que l'inflation, on s'attendait que ça commence à ralentir. Okay? Maintenant, la grosse question, c'est, OK, comment les données allaient réellement être présentées? Est-ce qu'on allait être en dessous du 7,9%? Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'inflation est vraiment quand même en train de ralentir là, relativement rapidement. Et donc, c'est un signe assez négatif pour le dollar américain. Est-ce qu'on est plus aux alentours d'un 8%, 8,1%? Là, l'inflation aurait été encore très, très forte. Ça veut dire que le dollar américain aurait probablement continué de monter parce que la Banque centrale aurait continué de monter les taux d'intérêt, tout simplement. Okay?
Bref, donc essentiellement, c'est ça que je regardais, c'est à ça que je m'avais préparé là, durant toute la semaine dernière. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on a des données de l'inflation comme ça, ou juste des données en général qui sont super importantes pour les marchés, personnellement, je vais pas vouloir prendre de trade quelques jours avant ces données-là parce que ça fait pas vraiment de sens de se positionner sur le marché avant d'avoir la confirmation des données de qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer pour la suite au niveau des taux d'intérêt. Ok? Donc ça voulait dire que cette semaine-là, lundi, j'ai pas tradé, mardi, j'ai pas tradé, mercredi, j'ai pas tradé non plus. Donc littéralement, c'était une semaine assez relaxe jusqu'à jeudi matin. Et là, on a eu les données de l'inflation et les données de l'inflation, là, comme on peut voir là, juste ici, sont sorties à 7,7%. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'inflation était élevée, on s'attendait que ça ralentit, mais finalement ça le ralentit encore plus que qu'est-ce que le marché s'attendait. Et ça, quand j'ai vu ces données-là, c'est vraiment ce qui m'a donné le OK pour prendre le trade que je voulais prendre. Okay? C'est-à-dire que on avait là réellement la première grosse et la première confirmation importante que justement la Fed allait tranquillement ralentir la hausse des taux d'intérêt, peut-être même mettre une pause à tout ça, donc mettre le cycle de hausse des taux d'intérêt qui est en cours là, sur pause dans les quelques prochains mois, tout simplement parce que l'inflation commence à diminuer. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que deux choses. Ok, premièrement, quand une banque centrale augmente ses taux d'intérêt, l'impact réel que ça va avoir sur l'économie, ça a tout le temps un délai de 6 à 12 mois. Okay? Ce n'est pas un impact qui est direct. Donc, la Fed doit attendre de voir l'impact de la hausse des taux d'intérêt qui ont déjà eu lieu sur l'économie, mais ça va juste se voir dans les prochains mois, comme j'ai dit. Okay? Donc, ils doivent justement là, prendre un petit peu leur temps par rapport à ça pour pas aller trop vite et littéralement faire crash toute l'économie. Okay? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est super important de comprendre aussi, c'est que le marché va tout le temps price in les choses d'avance. C'est-à-dire que si on s'attend dans les prochains mois que la Fed ralentit la hausse des taux d'intérêt, c'est une idée que même si c'est dans quelques mois, le marché va quand même s'ajuster par rapport à ça dans le moment présent quand on a quelques confirmations de ça. Okay? Et comme j'ai dit, les données de l'inflation juste ici, c'était littéralement la première réelle confirmation que c'était justement ce qui était en train d'arriver. Et donc quand j'ai vu ça, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, OK, je veux être vendeur sur le dollar américain, je veux m'exposer à ce mouvement-là parce qu'à mon avis, le marché va être assez volatile à ce niveau-là. Et donc par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, durant la nouvelle, j'étais assez concentré, je regardais un petit peu à droite à gauche les opportunités. Donc, tu sais, je regardais Euro USD, GBP USD, AUD USD, etc., etc., etc. Et le scénario que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était sur USD CAD, donc le dollar américain contre le dollar canadien. N'importe quelle autre paire au final du dollar américain aurait pu se trader, puis ça aurait été honnêtement assez similaire, ok? Mais personnellement, d'un point de vue technique, c'est ce que je préférais. Donc, je vais vous montrer à ce moment-là tout ce qui est à savoir au niveau technique. Okay? Là, depuis le début de la vidéo, je vous explique la partie fondamentale, comment j'ai justement trouvé l'idée qu'éventuellement il allait commencer à ralentir les taux, hein, c'est-à-dire avec Tim Ross et Daly il y a quelques semaines, les données de l'inflation qu'on a eues, ça m'a donné la confirmation fondamentale et ça je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo sur YouTube, ok, je commence tout le temps par l'analyse fondamentale, ça me donne la direction dans laquelle je pense que le marché va évoluer et le côté technique, ça me donne la confirmation à ce niveau-là, ok. Donc essentiellement, maintenant si on regarde le graphique d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on avait? Je vais reculer un petit peu dans le passé, juste pour vous mettre en contexte. Okay? Donc ça, c'était USD CAD il y a environ 2 semaines. Okay? Donc là, on voit que USD CAD avait fait, il avait fait une très belle montée juste ici, okay? Aux alentours presque des 1,40. Et depuis donc plusieurs semaines, on avait eu une stabilisation aux alentours de ces niveaux-là. Okay? Et on voit que le niveau bas de cette zone de stabilisation-là, c'est directement ce niveau-là juste ici. Et on voit que c'est un niveau qui est quand même assez important. Pourquoi? Parce qu'on avait le 38,2 Fibonacci, on avait un niveau horizontal juste ici. On avait 2 trendlines et un moving average. Okay? Donc ça, là, ce niveau-là, juste ici, était un niveau très important. Okay? Et donc, essentiellement, l'idée, c'est que je savais pertinemment que quand on a brisé ce niveau-là, c'était pas le moment de prendre le trade parce que la semaine d'après, on avait les données de l'inflation. Okay? Donc, au début, j'ai pas pris le trade et je me suis dit, je vais tout simplement attendre à jeudi matin, voir les données de l'inflation. Et si on a un breakout, mettons sur un graphique un petit peu plus court terme, à ce moment-là, je pourrais rentrer dans le trade. Et ce qui était intéressant avec ce trade-là, c'est qu'après ce niveau-là, juste ici, il n'y avait pas vraiment un autre gros niveau avant celui-là.
OK? Et donc, pourquoi ce niveau-là? Tout simplement à cause du niveau horizontal qu'on a juste ici. On a le 618 Fibonacci et le 100 Moving Average. Ce qui veut dire que d'ici à ici, on avait, entre guillemets, une zone vide où ce que le marché pourrait évoluer d'un gros niveau à un autre, OK? Et donc, ça, c'est super important. Quand je prends un trade, j'essaie tout le temps donc de trouver des trades où est-ce que si, par exemple, on a un breakout, ben, l'autre gros niveau, il est quand même loin, donc j'ai quand même de la marge pour aller chercher là, un bon profit, OK? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ça, c'est un graphique là, journalier. Comme j'ai dit, c'était la semaine avant les données de l'inflation. Si on accélère un petit peu, donc ça, c'était lundi, mardi, mercredi et là après venait jeudi. OK? Donc là, comme on peut voir, au début de la semaine dernière, on a fait pas mal du up and down. Ça l'a ouvert un petit peu plus en haut, ça l'a baissé un petit peu, ça l'a remonté, ça l'a fait du gros up and down. Puis comme j'ai dit, c'est assez logique parce que quel trader professionnel prendrait un trade quelques journées avant les données les plus importantes du mois. OK? S'il y a bien un événement qui est important en ce moment, c'est la sortie des données du CPI, puis c'est une fois par mois. OK? Fait qui viendrait prendre une grosse position, mettons dans le monde du trading professionnel, dans les institutions, les banques, etc., avant les données de l'inflation? Ben, la réponse est tout simplement personne. OK? Fait que même si le marché avait commencé à baisser juste ici, je n'ai pas pris le trade parce que ça faisait tout simplement aucun sens de prendre le trade à ce moment. OK? Le timing n'était pas là. Par contre, comme j'ai dit, rendu à jeudi matin avec les données de l'inflation, là, si on avait une confirmation d'un retournement, là, j'étais intéressé à prendre le trade. OK? Puis là, je vais y aller sur un graphique d'une heure pour vous montrer un petit peu plus là, de façon contextuelle. OK? Là, regardez aussi l'axe qui est ici. Là, on a les dates et l'heure des événements. OK? Bon. Donc, essentiellement, là, à ce moment-là, on était quoi? On était mercredi à 4 heures de l'après-midi. OK? Fait que là, les données de l'inflation étaient le lendemain matin. Fait que c'est sûr que durant le prochain 12 heures, 12, 16 heures, là, j'allais faire absolument rien sur les marchés. Fait qu'on peut avancer ça un petit peu plus rapidement. Il se passe pas grand-chose. OK? Puis là, on arrive à ici. On est jeudi matin, 3 heures du matin. On peut avancer de quelques bougies supplémentaires. Puis là, quand je me réveille, là, aux alentours de 6 heures du matin, on est là sur USD4. OK? Puis là, quand je vois ça, je me dis, OK, on a une correction qui est juste ici. Le premier niveau, entre guillemets, le gros premier niveau du breakout, il est aux alentours d'ici. OK? On voit qu'on avait plein de petits points ici bas. Donc, il fallait briser ce niveau-là pour, entre guillemets, confirmer qu'on était en train de se retourner. OK? Puis là, essentiellement, qu'est-ce qu'on a eu? Je vous le fais rapidement. On a eu les données de l'inflation qui sont sorties, comme qu'on a vu, beaucoup plus faibles qu'attendu, ce qui est assez négatif pour le dollar américain, ce qui fait que USD4, normalement, devrait descendre en toute logique. OK? Donc, on a eu le breakout. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau du breakout, je suivais aussi le breakout sur d'autres paires de Forex et au niveau du breakout sur les autres paires Forex, mettons Euro USD, GBP USD, etc., le breakout qui est arrivé un petit peu plus tôt que celui sur USD-CAD, ce qui a fait que j'ai réussi à me positionner dans le mouvement un petit peu avant le breakout sur USD-CAD parce que j'avais déjà la confirmation sur d'autres marchés que le breakout avait bien lieu. Donc au final, mon niveau d'entrée était aux alentours d'ici, plus ou moins, OK? J'avais un stop loss au-dessus de ce niveau-là qui était donc le point haut avant les données de l'inflation, tout simplement. Et au niveau de mon objectif sur le trade, donc, au niveau de où est-ce que je m'attendais à ce que le marché aille, ben, c'était essentiellement plutôt simple. Il y avait deux gros objectifs. Donc, le premier gros objectif, c'était celui-là, comme j'avais expliqué, et l'autre gros objectif, c'était celui-là. Donc, j'avais pas un des deux que je préférais forcément. Ça dépend de comment le marché évolue, ça dépend du momentum qu'on a sur le marché. C'est justement ça le travail d'un bon trader, d'être capable de s'ajuster là, à différentes possibilités. Okay? Donc, essentiellement, c'était le premier niveau que je regardais et ça, le deuxième, comme j'ai mentionné. Donc, au premier niveau, j'avais pas un gros risk-reward, là, plus ou moins, ben, ici, c'est écrit 1.4, mais même c'est un petit peu plus faible, là, fait que 1.2, 1.3, fait que vraiment pas un très gros risk-reward ratio. Et ici, c'était beaucoup plus, donc c'était 3 pour 1. Donc, si on fait une moyenne, parce que tu sais, des fois, ça va être le premier objectif, des fois, ça va être le deuxième que je vais atteindre, ben, si on fait une moyenne, c'était quand même un bon trade à prendre. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Tu sais, après plusieurs années de trading, une chose que j'ai ajustée, c'est de tout simplement ne pas forcément juste avoir des gros risk-reward ratio parce que quand on arrive à trader avec des plus gros capitals, c'est-à-dire mettons un capital dans les 6 chiffres au minimum, ben, c'est là qu'on se rend compte que tu sais, on n'a pas forcément besoin d'un gros risk-reward ratio pour vraiment aller chercher un bon profit sur un trade. Il vaut mieux maximiser aussi le win rate, comme ça on a une meilleure constance sur du long terme. Okay? Mon objectif, c'est des fois sur Internet, on voit ça, là, des traders qui veulent tout le temps avoir du 5 pour 1, du 8 pour 1, du 10 pour
pour 1. C'est pas vraiment quelque chose qui m'importe personnellement. Comme j'ai dit, le problème avec les gros risk-reward ratios, c'est qu'on a très peu de gains qui se rendent réellement là et les pertes sont beaucoup plus fréquentes. Alors que moi, mon objectif en trading, c'est d'être constant, tout simplement. Okay? Donc, bref, tout ça pour dire que ça m'allait à ce niveau-là. Et donc, comme on peut voir, la journée même, le marché a super bien baissé. Donc là, le trade était déjà en profit. Ensuite de ça, la journée d'après, donc vendredi, ça a continué de baisser. On peut voir qu'on est venu frôler mon premier niveau. Hein. On est venu vraiment le passer très très proche, mais on ne l'a pas atteint. Donc, j'ai pas fermé le trade vendredi. Ensuite de ça, lundi, donc hier, le marché a remonté un petit peu. C'est normal, c'est pas quelque chose qui était très stressant ou quoi que ce soit. Et là, on est mardi matin, donc au moment où j'enregistre la vidéo, je vais probablement la publier demain. Bref, et là, comme on peut voir, là, ce matin, c'est là que j'ai fermé le trade, comme j'ai dit. Et la raison de pourquoi j'ai fermé le trade, puis au final, j'ai vraiment bien fait de fermer le trade, puis je vais vous l'expliquer. Ce qu'on a eu ce matin, c'est qu'on avait le PPI, c'est-à-dire les données de l'inflation, mais par rapport aux producteurs. Okay? Puis essentiellement, normalement, ce n'est pas des données qui sont super importantes, mais là, ce matin, ça a eu un petit peu plus de volatilité, comme on peut voir juste ici. Et quand j'ai vu en fait que le marché avait brisé, avait atteint le gros niveau. Tu sais, le premier niveau, c'était vraiment le Moving Average 100 qui est juste ici. Donc, on voit qu'on l'a vraiment atteint. OK? Et quand j'ai vu par la suite que le marché a commencé à remonter et qu'on n'avait plus vraiment de momentum à la baisse, c'est-à-dire qu'on a touché le gros niveau, puis là, ça a commencé à remonter un petit peu juste ici, j'ai décidé de fermer le trade aux alentours là, de ces prix-là, plus ou moins, parce que je trouvais qu'on n'avait plus vraiment de momentum. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le mouvement à la baisse sur le dollar américain est tellement volatile dans les derniers jours que selon moi, c'est un petit peu too much en fait et le marché va devoir faire une correction éventuellement. Puis si on regarde l'indice du dollar américain, on voit qu'on a aussi atteint un gros niveau. Même chose pour euro USD juste ici avec le 200 moving average. Même chose pour GBP USD. Il y a aussi l'or qui a atteint techniquement le premier niveau dans la zone d'obstacle juste ici. Donc bref, si je regarde les marchés là, un petit peu à droite à gauche, ce que je me rends compte en fait, c'est que le gros niveau par rapport à ce mouvement-là sur le dollar américain a été atteint sur plusieurs graphiques. Et donc ça, ce que ça me dit, c'est que si on retourne sur USD-CAD, ça me dit que vu qu'on a déjà atteint un gros niveau sur la plupart des autres marchés, ben la probabilité que USD-CAD continue un petit peu tout seul sa descente jusqu'à ce niveau-là est assez faible. Et à cause de ça, quand j'ai vu le rejet ce matin du 100 Moving Average avec la volatilité de la nouvelle économique et en plus du fait qu'on avait déjà atteint un gros niveau sur toutes les autres paires et en plus qu'on était assez stretch dans le mouvement, là, comme j'ai dit, c'était allé beaucoup trop vite pour, au final, ça a été un petit peu exagéré, même je dirais comme mouvement. Ben, c'est toutes ces raisons-là qui m'ont fait dire, OK, c'est probablement le moment de sortir du trade, le marché devrait se retourner normalement et j'ai eu raison de le faire parce que comme on peut voir juste ici, je suis sorti du trade à ce niveau-là, mais j'aurais mis un stop loss si je n'avais pas sorti du trade au-dessus du point haut de la journée qui est ici. Donc, si j'avais pas pris mes profits ici, ben, j'aurais sorti du trade un petit peu plus tard, donc mettons 30 minutes plus tard juste ici, avec beaucoup moins de profit. Donc, au final, j'ai quand même super bien géré aussi la sortie de ce trade-là. Donc, voilà, en gros, c'est pas mal ça qui résume le trade. J'espère que c'est clair. Je sais que j'ai parlé un petit peu rapidement, mais bon, comme j'ai dit, je voulais vraiment tout vous expliquer et que la vidéo ne dure pas non plus 45 minutes. OK? Essentiellement, c'est pas mal ça qui résume le trade. Fait comme on peut voir, ça respecte exactement le processus que j'avais expliqué dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire analyse fondamentale qui me donne la direction, analyse technique qui me donne le timing du trade, donc au niveau du breakout. Et l'idée, c'est juste de s'assurer que les deux sont dans la même direction et amener le prix au prochain gros niveau. On l'a atteint, j'ai fermé le trade, j'ai pris mes profits, puis that's it. C'est pas mal ça. Okay? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est un style de trading, encore une fois, qui vous rejoint, qui vous intéresse, et si vous aimez aussi ma façon de l'expliquer, puis vous me trouvez bon là-dedans, espérons, ok, si vous écoutez la vidéo jusqu'à là, probablement. À ce moment-là, si vous voulez aussi qu'on regarde justement pour travailler ensemble, et que je puisse vous aider là, dans votre trading, regardez dans la description de la vidéo ou à quelque part sur le site, vous allez voir en fait mon calendrier où ce que vous pouvez planifier un appel de stratégie avec moi là, directement one-on-one. Et sur cet appel-là, essentiellement, l'idée c'est qu'on prenne le temps de regarder un petit peu plus en détail c'est quoi votre situation dans votre vie, c'est quoi vos objectifs par rapport au trading et qu'on essaie de voir en fait si je pourrais pas vous aider justement à atteindre vos objectifs et ça serait quoi tout simplement la meilleure direction possible à emprunter pour se rendre là. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse,
reste, comme je dis, cliquez sur le lien dans la bio. Vous pouvez planifier un appel avec moi. C'est gratuit pour le premier appel, évidemment. On va aussi voir si justement là, vous pourriez rejoindre notre programme de coaching et si on peut travailler ensemble là, directement à un niveau un petit peu plus poussé. Alright? Donc, c'est pas mal ça. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, laissez un like. J'apprécierais énormément. Vous pouvez la partager aussi si vous avez eu de la valeur. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo et je vous remercie grandement de l'avoir écouté.